Bien, merci beaucoup Daniel d'avoir participé à ce web café. Alors un web café qu'on voulait résolument combatif, optimiste, et avec deux chefs d'entreprise qui nous évitent de sombrer dans une forme de morosité, hein, qui est celle qu'on observe aujourd'hui, et qui nous témoignent de ce qu'ils ont pu imaginer pour sortir de cette situation. Alors, en préalable, évidemment, Magafor, Daniel Maté, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors Magafor, c'est donc une société familiale. Je suis génération 3. C'est un fabricant français d'outils coupants tournants, comme on dit, donc pour enlèvement de métal, en acier rapide, en carbure. La particularité de la société, c'est de n'évoluer que sur des gammes niches ou complémentaires. La deuxième particularité de la société, c'est d'avoir une dimension internationale relativement importante. Compte tenu de sa spécialité, Magafor aujourd'hui a cette vocation de croître de plus en plus à l'export. En ce qui me concerne, ça doit être ma 27e année ici. Je suis arrivé dans la société, il y avait 45-46% de chiffre d'affaires à l'international. Cette année, peut-être parce qu'elle est mauvaise en France, on va atteindre 72-73% à l'international. Donc c'est une performance relativement importante. Une petite structure pour tourner sur un petit peu moins de 60 pays et puis un petit peu moins d'1 millier de distributeurs dans le monde. C'est une vitrine de l'industrie du futur, mais Magafor a été labellisé en 2017, et puis, et c'est important de le noter, c'est le leader mondial d'un produit, le Foréa Centré, dont l'entreprise est le leader mondial, et ce n'est pas si souvent qu'on a une entreprise française leader mondial de son domaine. S'il y a deux grandes idées que tu retiens de nos échanges? Les grandes idées, c'est un petit peu nos fondamentaux, c'est-à-dire que la première, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, hein. Les crises, on en a subi, on en subira de nouvelles. Celle-là est inhabituelle parce qu'elle est économique et sanitaire. Il faut impérativement positiver, se dire qu'on a des équipes en interne qui ont des capacités. Il faut leur laisser les moyens de s'exprimer. Et c'est dans ce genre de situation qu'on se rend compte que nos équipes ont du potentiel. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est voilà, la vocation de Magafor à se tourner vers l'international. On a ça dans les gènes. On a réussi. Alors, c'est pas facile, hein. L'objectif à moyen terme, c'est de dépasser les 75%. L'objectif aujourd'hui principal, c'est de continuer à se diversifier sur les réseaux et sur l'international. Oui, c'est un discours qui est constant, hein, dans nos web cafés. La place de l'international et l'international comme une arme anti-crise, c'est encore une fois affirmé par toi. Alors, on a parlé de beaucoup d'initiatives, on a essayé de donner de l'optimisme et de la positivité, mais il y a quand même des difficultés auxquelles tu es confronté. Aujourd'hui, les principales contraintes que tu subis? Ben, nous, ce qu'on a subi là, avec cette crise, c'est que le premier arrêt forcé, contraint, on l'a pris. Une crise excessivement violente, puisqu'on a quasiment fait 70% de baisse sur le mois d'avril. C'est prévu de revenir à chiffre égal à partir de mars 2021. Puis on se rend compte que dès octobre, on revient sur des mois un petit peu plus corrects, hein, puisque octobre, on fait quand même un mois identique à octobre l'année dernière. C'est très bien. Voilà, le contre-coup, c'est la deuxième vague. On l'a subi, je dirais, de plein fouet. On n'était plus prêt. Notre chiffre d'affaires était en train de commencer à se redévelopper. Les projets redémarraient. On avait énormément de développement sur les marchés asiatiques et puis le marché américain qui avait des très bonnes perspectives. Il faut juste souhaiter qu'une chose, c'est qu'il n'y ait pas de troisième vague, comme c'est déjà arrivé dans certains pays. Moi, j'ai déjà des contacts sur certains pays asiatiques où ils nous parlent de troisième vague. Maintenant, ils sont plus sérieux que les Français, peut-être, et du coup, ils sont moins touchés que nous. Si tu avais un message pour conclure ce web café. Même si l'horizon est un peu incertain, un peu trouble, c'est quand même derrière nous et il faut impérativement positiver parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de dynamiser nos équipes, d'avoir cette capacité encore à se projeter dans le futur et puis de se dire il faut investir, donc investir en temps, investir en moyens de communication, se dire on va s'en sortir et puis on va s'en sortir, il n'y a pas d'autre alternative. Merci Daniel, tu es bienvenu dans nos prochains web cafés et on aura peut-être l'occasion de revenir vers toi un peu plus tard pour que tu nous dises comment les choses ont évolué chez Magafor. Merci. Très bien, merci. Oui.